Et alors nous, on est allé voir quelqu'un que vous connaissez très bien, Berthé, lui aussi ex-détenu, lui aussi n'oublie rien de ce qu'il a vécu en prison, lui aussi il retourne pour y animer des ateliers, pas de musique mais de bande dessinée. Hortense Villatte et Géraldine Noël l'ont suivi en Seine-Saint-Denis, reportage dans nos quartiers. De la case prison, Berthé One est passé à la case des bandes dessinées. L'histoire d'une rédemption, un modèle de réinsertion. Car Berthé est un ancien tôlard. Son adolescence, il l'a passé à enchaîner les mauvais coups, jusqu'à un dernier bien plus grave, un braquage à main armée qui l'a conduit derrière les barreaux. En prison, c'est pas rose, mais je me suis dit que tant qu'à être en prison, autant occuper mon temps à bon escient. Et donc j'ai décidé de reprendre mes études. Seulement en reprenant mes études, j'ai repris ma passion d'antan, à savoir le dessin. Et puis comme je suis un petit rigolo, je me suis dit je vais faire passer des messages. J'avais l'occasion là de voir des choses que seul un détenu peut vivre et voir. Eh bien moi je me suis dit je vais raconter ce que je vois, mais de façon humoristique. Dans sa cellule, Berthé croque des centaines de dessins, jusqu'à ce qu'un surveillant repère son don et le pousse à participer à des concours dédiés aux détenus. Talent caché d'abord, puis le prix Transmuraille d'Angoulême qu'il remporte. Tout s'enchaîne ensuite, un éditeur le contacte et moins d'une semaine après sa sortie de prison, Berthé a les honneurs d'une galerie de la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré. L'évasion, journal d'un condamné sort. Très vite, cette BD remporte un vif succès. 10 000 exemplaires sont vendus. Pas question pour autant de vivre égoïstement cette réussite. Il fut un temps où je sortais de ma cellule parce que j'assistais à des ateliers bande dessinée. Et pour moi, c'était une évasion incroyable. Et je m'étais promis qu'un jour, je redemanderais à retourner en prison et animer des ateliers. J'ai monté une association qui aspire à faire un peu de prévention de réinsertion via l'art. Je crée des rencontres, par exemple dans les prisons, et puis j'y anime des ateliers. Pareil pour les médiathèques, les écoles et compagnie. Parmi ces rencontres, celle avec des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce matin-là, des professeurs et des éducateurs qui souhaitent se former aux fondamentaux de la BD. Toujours ce fameux personnage. L'occasion aussi d'échanger et plus tard organiser des ateliers avec les mineurs délinquants en attente de jugement. Pour moi, ça c'est le limite du graffiti, c'est génial. Ce qu'on recherche, c'est essayer de rentrer en relation autrement avec les jeunes avec lesquels on travaille, pour essayer de libérer la parole d'une autre façon, déplacer un petit peu la discussion et que ça passe pas forcément par les mots parlés, mais par les mots écrits. Ça peut nous faire comprendre pas mal de choses. De braqueur à auteur, le parcours de Berthé inspire le respect. Ancien gamin des cités de Seine-Saint-Denis, il sait mieux que beaucoup d'autres adultes toucher les jeunes d'aujourd'hui. Dans ce cercle réservé aux adolescents, le dessinateur retrouve Louis, 14 ans, rencontré l'été dernier. Ça va très bien, je te remercie. Ce qui était intéressant, c'est de rencontrer un auteur de bande dessinée. J'avais jamais vraiment rencontré de vrai auteur. Et puis c'était vraiment intéressant de voir son parcours, de voir comment il s'en est sorti grâce à la bande dessinée. J'ai des amis qui font des bêtises et ça leur apprend à pas forcément en faire et que même si ça se passe pas bien, ils peuvent s'en sortir. J'ai simplement envie de leur dire qu'on peut, avec du travail et de la volonté et une passion, devenir artiste. On peut très bien être un jeune de quartier, black, qui a fait de la prison et réussir sa vie en fait. Voilà, très beau reportage d'Hortense Villatte et Géraldine Noël. Alors, vous étiez dans la même prison, au même moment. Ouais. C'est surtout après que vous êtes connus. En fait. Ouais, on n'était pas dans le même bâtiment, donc lui il faisait des bandes dessinées, moi je faisais de la musique, mais on s'est jamais croisés, on s'est rencontrés une fois dehors, une fois que qu'on avait entamé nos projets succincts.